Yo, salut. Le sport, c'est l'ouverture d'esprit, premièrement en soi. Être un athlète et un sportif, parce que c'est des choses différentes selon moi. Parce qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est dans un domaine précis, mais le sport, c'est une vie. Ça, c'est très important d'essayer. Mais ne dis pas que non, c'est difficile sans avoir essayé. Ne dis pas que c'est fatigant sans avoir essayé. Je m'appelle Alex Baboutambwe. Je suis un sportif et tout court. J'aime tout comme domaine sportif et donc je peux faire tout dans le monde des sportifs. Ça, vraiment, c'est moi. C'est mon identité depuis l'enfance, en fait. C'est comme ça. En fait, le problème, ce n'est pas quelque chose qui m'avait inspiré, mais c'est quelque chose qu'on est né avec, tout d'abord. Parce que les sports, et moi, j'appelle ça, c'est quelque chose qu'on grandit avec. Et étant qu'Africain, nous, on a l'habitude de se côtoyer entre les voisins et les gens de la famille. Et donc, tout ce qui se passe entre nous, c'est de jouer, de faire quelque chose. De faire quelque chose qui est dans le monde des sportifs, mais on ne le savait pas. Qui est vraiment lié au sport, on ne le savait pas. Par exemple, de monter dans les arts, c'est les sports. Les gens gagnent de l'argent avec ça, mais on ne le savait pas. Et courir, on ne le savait pas. Nager dans le fleuve, dans le rivière, on ne le savait pas. C'est les sports que les gens gagnent de l'argent avec. Mais non, on avait commencé avec ça volontairement, sans avoir nous poussé, sans nous avoir allé inscrire quelque part. C'est juste le volonté là. On avait cette volonté de faire ça. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui m'avait inspiré par rapport au sport parce que je suis grandi dans un village là où on ne voyait pas la télé, on ne connaissait pas les sportifs, on ne connaissait pas les stars. Donc, je peux dire, comme j'avais vu dans ton vidéo précédente, tu avais parlé dans les endroits background, c'est vraiment nul. Nous, on vient de là. Donc, moi, j'ai commencé à regarder la télé, je peux dire, si je dis, ne rigolez pas, mais peut-être en 2006. Donc, en 2006, là, j'avais déjà fini les études primaires. J'étais en CO. Et c'est difficile d'avoir quelqu'un qui t'avait inspiré parce que je faisais déjà le sport. Donc, moi, je suis quelqu'un, je peux me dire, je suis comme un bougie. Tu connais les bougies? Donc, avec ses larmes, ça se met debout, c'est comme ça. En fait, tout d'abord, les sports, c'est une discipline où ça vient des volontés, premièrement. Si tu as cette volonté-là, tu vas affranchir les étapes où tu n'avais pas, et tu vas ouvrir beaucoup de portes que tu n'étais pas encore prêt à ouvrir, parce que le sport, c'est l'ouverture d'esprit, premièrement en soi, et ça te permet d'évoluer psychologiquement, mentalement, moralement, physiquement, et surtout être fort. Ça permet de faire tout ça, parce que le sport, c'est quelque chose vraiment. Moi, je peux commander à tout le monde de faire le sport, au moins, de faire quelque chose comme activité sportive, ça va t'améliorer à tout ce que tu fais dans la vie, même si tu es businessman, même si tu es quelqu'un qui fait autre chose, tu peux être DJ, tu peux être journaliste comme toi, tu peux être quelqu'un, ben, le sport, ça va te permettre à évoluer dans tout ce que tu fais comme métier. En fait, les sports, ça ne s'arrête pas parce que les sports n'ont pas d'âge. Ne donne pas l'exemple d'être un athlète et un sportif parce que c'est deux choses différentes selon moi, selon mes concepts. Parce qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est dans un domaine athlétisme où il fait comme par exemple courir, donc ouais, précis. Donc sa carrière peut finir à certain âge. Mais les sports, en général, c'est une vie. Mais c'est une vie. C'est toute une vie. Imagine le Dieu Tout-Puissant nous a donné les sports à faire. Et tant que musulmans, nous, on fait la prière 5 fois par jour.
Les 5 fois par jour, là, nous, on se plie, on se met debout. Ça, c'est le sport. Tous tous les gens qui marchent, manger, tout ça, c'est le sport. Quand tu manges, tu fais les biceps. Quand tu marches, tu fais les travails des squats. Et donc, tu fais tu travailles les pieds, tu fais les cardio. C'est les sports. En fait, ma motivation, premièrement, tout d'abord, c'est moi. Je le dis toujours parce que j'aime toujours faire de plus mieux qu'hier. Donc, je fais toujours de mon mieux de faire quelque chose de plus qu'hier, je peux dire, plus que précédent. Donc, j'aime toujours aller à haut niveau de moi-même. Donc, je fais compétition de moi-même. Et je suis champion de moi-même. Je suis une star de moi-même. Donc, c'est ça, mon mental. C'est pour cela, quand je dis souvent, si tu regardes bien mes stories, j'ai écrit free game. Free game, ça te permet à évoluer personnellement. Tu fais ce qui t'arrive en tête dans tes domaines sportifs. Tu fais tes challenges, tes compétitions toi-même. C'est comme ça que j'appelle ça free game. En fait, j'étais tout petit et puis d'ailleurs, ma première fois que ma maman m'avait vu après quelques mois quand j'avais commencé les sports, des prises de masse. Parce qu'il y a la différence maintenant entre prise de masse et les sports aussi. Parce qu'il y a beaucoup plus de différences dans les domaines sportifs. Prise de masse, quand j'avais commencé à travailler prise de masse, et tant qu'Africain, on les connaît tous. Une fois ta maman te voit, tu deviens un peu musclé. Tu te dis non, tu vas finir toute la nourriture de la maison. On pense comme si quand tu fais le sport, tu vas beaucoup manger. Or, ce n'était pas le cas. Et quand j'avais commencé à faire cela, je me suis dit, bon, tout d'abord, il faut que je puisse prendre beaucoup plus de masse, mais à un certain niveau, moi, je peux me limiter à 80. Donc, dans des 87 kilos ou soit comme ça, bon, excusez-moi, je suis congolais, nous, on est dans le Congo belge, on ne dit pas 92 et quoi que ce soit, on dit pas, donc, moi, je pars direct. Et avec ça m'avait permis de prendre les muscles et je travaillais, dire tu peux t'entraîner, tu ne manges pas. Parce que prendre des muscles, ce n'est pas toujours de la protéine, et bon, de la stéroïde. La majorité des gens utilisent de la stéroïde. C'est le easy way pour les permettre à avoir des muscles et tout, mais ce n'est pas une bonne chemin qui dure longtemps parce que nous, on a besoin de faire ça exactement, clean, logique. Donc, il faut au moins étape par étape pour être en bonne santé, surtout parce que stéroïdes, ça permet pas, c'est déjà du dopage. Moi, j'appelle ça de la tricherie dans le domaine. Donc, c'est quelqu'un qui a triché, c'est quelqu'un qui a détourné l'argent à l'État. C'est comme ça, moi, j'appelle ça comme ça. Si je vois quelqu'un qui utilise ce genre de trucs, c'est quelqu'un qui triche dans le domaine. Et la tricherie, ça compte pas. C'est pas du vrai. Mais depuis que j'avais commencé les sports, je n'ai jamais utilisé ce genre de mental de savoir comment ça apprendre, mais je m'entraîne toujours pour me permettre à m'améliorer physiquement et moralement, comme je le dis toujours. Et tel que je peux dire, mais le temps, souvent, nous qui n'utilisons pas les stéroïdes, ça peut aussi, parfois, tu peux avoir de la masse, parfois, tu peux cheater, c'est comme ça. Parce que si tu t'entraînes beaucoup, tu vas diminuer. C'est comme ça. Si tu t'entraînes beaucoup, tu vas diminuer. Si tu t'entraînes beaucoup, tu vas diminuer. Si tu t'entraînes beaucoup, après, tu vas augmenter. C'est toujours comme ça. Donc, c'est vice-versa. Ça dépend de ce que tu vas manger tant que, après la nourriture, de la façon que tu vas te reposer. Ça dépend aussi, ça compte. Parce que la nourriture aussi joue une grande rôle. Mais ce n'est pas seulement la nourriture et la discipline qui compte. Parce que la discipline, c'est ça que tu vas te discipliner en mangeant et en travaillant, en faisant tes séances sportives. Et les gens qui comptent, et puis si tu rêves d'avoir un corps ou soit d'être comme ça n'arrive jamais comme ça. Ça n'arrive jamais comme ça, sinon tu risques de tricher. Quand tu triches, tu vas dépasser ou soit tu vas devenir obèse. Il y a beaucoup de gens que leur rythme cardiaque ont augmenté à cause des stéroïdes, que leur façon de travailler, ça a diminué à cause des stéroïdes.
Il y a beaucoup de gens. Parce que ça, c'est ça, n'est pas respecter le process. En fait, moi, je mange tout ce qui est mangeable, premièrement, mais tout ce qui est mangeable, par rapport à quoi je dis cela, parce que je suis un bon cuisinier, moi-même, je le sais. Je connais comment faire mes trucs, mes repas. C'est que les gens disent souvent que non, les gens qui disent moi j'utilise, les gens qui utilisent la poudre et tout parce qu'ils sont un peu, ils ne sont pas disciplinés à préparer la nourriture. Moi, je peux acheter ma viande et je le prépare, je vais acheter du riz, je le fais et puis je mange. Surtout, j'aime trop les fiches. Donc, j'aime trop manger ça. Et puis, les riz, c'est chaque jour. C'est ça aussi qui compte. Je peux dire aussi les omelettes, ça compte beaucoup. Il y a beaucoup de nourriture qui compte. Ça dépend de la façon, de la moyenne que tu as. Ça dépend aussi. L'énergie, je prends aussi des sucres comme toute autre personne. Je le bois et tout. Parce que moi, je travaille naturellement et ça demande des sucres. Parce que quand tu travailles naturellement, l'énergie est très importante. Tu peux prendre ce que tu as comme, comme sucre. J'ai beaucoup d'autres activités en tant que toute autre personne. Parce qu'on est dans le Champions League tous. Non, honnêtement, ça, j'aime bien dire ça. Et c'est pour cela que je dis je n'ai pas un idole ou soit comme ça, parce que nous tous, on joue dans les mêmes équipes, dans le même rythme. Donc, comment toi, tu es fan de quelqu'un, toi, tu soutiens quelqu'un, vous êtes dans la même compétition. Tout ce qu'on est là pour gagner, on est là pour gagner. Tout. Personne n'est. Si tu es fan de quelqu'un, c'est toi qui soutiens quelqu'un. Donc, tu n'as pas le mental. Parce que on joue tous dans les mêmes compétitions. On cherche tous à être quelqu'un. Et donc, ce n'est pas important de dire, genre, moi, je compte, j'aime beaucoup cela. On apprécie, on félicite. Et quand c'est bon, c'est bon. Quand on est vrai, on est vrai. Mais ce n'est pas qu'on est fan de quelqu'un. C'est ça aussi, les gens. Il faut que les gens puissent savoir. Là, on joue tous dans le même compétition. Toi, tu étais venu avec qui pour plaire chez qui? Oh, je te dis, tous, on est là. Donc, on joue dans les mêmes compétitions. C'est juste le monde où nous sommes. Je peux dire, c'est la façon que Dieu avait créé. Les gens de là-bas, de là-bas, de là-bas, de là-bas, de là-bas. On n'est pas tout, on n'a pas eu le même système. C'est ça qui compte aussi parce que si c'était à cause, si on était tous égaux dans le monde, on avait tous les mêmes trucs, ça allait être ça allait être autre chose par rapport à ce qu'on vit actuellement. Premièrement, j'aime la musique et j'ai écrit aussi des chansons. Et je peux dire, je fais aussi des activités scolaires, genre euh, académicien, genre ballet académie. Je compte aussi faire une école sportive, même pas sportif, genre football, donc les sports en général, parce que ça m'intéresse beaucoup plus, et surtout en Afrique, parce que chez nous, moi, je n'ai jamais vu chez moi une université qui est sportif. C'est ça qui nous manque beaucoup plus en Afrique. Pourquoi je le dis cela? Je viens de la RDC. Et le monde actuel, si on compare par exemple la majorité, bon, en fait, on donne l'exemple des États-Unis parce que c'est le monde où il y a beaucoup plus d'athlètes. Et quand on voit les États-Unis, dans toute université, il y a les branches sportives. Mais nous, on n'a pas beaucoup ça en Afrique. Je ne sais pas, dans mon pays, moi, je n'ai jamais vu, peut-être vu que peut-être je ne t'ai pas intéressé de les savoir, mais je n'ai jamais vu. Je vois juste des compétitions universitaires, mais ce n'est pas équipe, structure, qui est bien structurée, genre non, ça, qui peut soutenir les athlètes, le meilleur des générations, mais je n'ai pas vu. C'est pour cela, moi, j'ai mon idée propre à moi de le faire ça en futur, si Dieu le veut, Inch'Allah. En fait, honnêtement, les sports, premièrement, ce n'est pas à donner conseil à quelqu'un parce que c'est quelque chose qui vient volontairement. Parce que tu peux donner du conseil à quelqu'un,
mais ils ne le pratiquent pas, ça, c'est un peu difficile. Tout d'abord, que ça soit volontairement pour tous qui ont cette volonté, mais n'a pas les moyens ou soit comme ça, il ne faut pas baisser les doigts. Donc, fais quelque chose comme activité sportive. Ce n'est pas, pourquoi je dis qu'il n'a pas les moyens? Parce que le monde actuel, c'est du business. La majorité des endroits sportifs, on les fait ça comme business. Il faut payer, il faut ça. Mais si tu n'as pas encore l'argent pour faire, mais tu as cette volonté-là, il y a des parcs, même chez toi, si tu as déjà 1 mètre carré juste, tu peux faire quelque chose d'activité sportive parce que les squats ne comptent pas avoir 2 mètres. C'est juste là où tes pieds se fixent. Tu peux monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre autant de fois que tu peux être capable à mesure de le faire. Et ça passe et ça compte beaucoup. Et pour tout ce qui n'a pas la volonté, c'est juste, je peux dire, un adage français qui dit en forgeant, on devient forgeron. L'appétit vient en mangeant. Donc, tu peux essayer. Ok, si ça te va, ça te va. Si ça te va pas, tu changes, tu fais autre chose. Ça, c'est très important d'essayer. Mais ne dis pas que non, c'est difficile sans avoir essayé. Ne dis pas que c'est fatigant sans avoir essayé. Parce que quand tu es habitué aux douleurs, tu vas aimer la douleur, surtout. Je suis ravi de parler avec toi. Merci vraiment et pour ton temps et tout, pour tout ce qui vont suivre. Et je demande que Dieu vous bénisse et vous apporte une très belle année 2024 parce que ça compte beaucoup. Et puis, j'aimerais aussi dire d'être solidaire dans tout le monde entier à tout ce qui se passe au monde actuel. Parce que le monde actuel, il y a des injustices et les gens qui aiment tuer les autres, ou d'où tu es, c'est juste qu'il faut qu'on soit tous unis. On ne se tue pas entre nous parce que ce n'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est être solide, avoir les idées qui amènent d'autres à évoluer.